Si on cherche une routine simple, efficace et surtout validée par des experts pour prendre soin de son dos, on est au bon endroit. On va décortiquer ensemble 6 mouvements clés pour se bâtir un dos en béton. C'est un peu la jungle sur Internet, non? Entre les exercices qui ont l'air super compliqués et ceux dont on se demande s'ils sont vraiment sans risque, on a vite fait de se sentir complètement perdu. Finalement, trop d'infos, ça crée surtout de la confusion. Heureusement, la solution, c'est souvent de revenir à des bases solides. Et c'est exactement ce qu'on a ici, 6 mouvements pensés par des kinés qui vont à l'essentiel. Que ce soit pour apaiser une gêne ou simplement pour prévenir les soucis, c'est une fondation parfaite. Alors, voilà le plan de match. C'est très simple. On commence avec des mouvements d'extension. Puis, on équilibre avec de la flexion et de la rotation. Ensuite, on zoome sur des zones un peu plus spécifiques, comme les nerfs et les hanches. Et à la fin, on met tout ça ensemble pour avoir une routine cohérente. Allez, on attaque direct avec la première partie, l'extension. Pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est tout simplement le mouvement inverse de la position assise, cette fameuse position qu'on tient des heures et des heures chaque jour. Le premier exercice, c'est le sphinx. C'est tout doux, très progressif, on s'installe et l'idée, ce n'est surtout pas de forcer. Au contraire, on se relâche, on respire et on laisse simplement le poids du corps et la gravité faire leur travail pour étirer doucement le bas du dos. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette position? C'est super intéressant. La petite sensation de pincement qu'on peut sentir, ce ne sont pas les os qui grincent, attention. C'est un étirement profond et bénéfique des ligaments de la colonne. Et en même temps, on vient allonger le psoas, un muscle hyper important, souvent crispé par la position assise. Et ce qui est super avec cet exercice, c'est qu'on peut le faire évoluer. On commence tranquillement avec le sphinx sur les avant-bras, et puis quand on se sent à l'aise, on peut passer au cobra, en prenant appui sur les mains pour un étirement un peu plus prononcé. L'important, c'est vraiment d'y aller à son rythme, sans jamais forcer. Cette phrase, elle résume tout en fait. Le mot d'ordre, c'est la détente. On relâche les abdos, on relâche les fessiers, et c'est seulement à ce moment-là que la colonne lombaire peut vraiment s'assouplir et retrouver un peu de mobilité. Ok, après l'étirement, on passe au renforcement avec le Superman. Pour bien faire les choses, on le décompose. D'abord, on isole le haut du corps, juste les bras. Ensuite, on passe au bas du corps, juste les jambes. Et quand on maîtrise ça, on combine les deux pour un travail complet de toute la chaîne arrière. Cet exercice, il est juste fondamental. Pourquoi? Parce qu'il vient construire une sorte de corset musculaire naturel tout autour de la colonne. Et là, attention, le conseil de pro, c'est de respirer. Ça paraît bête, mais on a tous tendance à bloquer notre souffle. Or, ça crée une tension inutile, tout ce qu'on veut éviter. Bon, on a bien travaillé l'ouverture, l'extension, maintenant il faut équilibrer tout ça. On va donc passer au mouvement inverse et complémentaire, la flexion, donc le fait de s'arrondir, et la rotation. C'est indispensable pour un dos mobile et en pleine santé. Ah, la posture de l'enfant. Tout le monde la connaît, et ce n'est pas pour rien. C'est simple, ça fait un bien fou. Ça vient étirer et relaxer toute la zone lombaire de manière très douce. La clé ici, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration, bien profonde, pour amplifier la détente. Le petit secret de cette posture, il est dans la position des jambes. Comme les muscles à l'arrière des cuisses, les fameux ischio-jambiers, sont complètement relâchés, ils ne tirent pas sur le bassin. Du coup, l'étirement peut se concentrer de façon beaucoup plus précise sur le bas du dos. C'est ça qui la rend si efficace. Allez, on met un peu plus de dynamisme. Avec la planche en rotation, le maître mot, c'est le contrôle. Il ne faut surtout pas aller vite. Le mouvement doit être lent, maîtrisé, en pensant à bien serrer les abdos pour que le bassin reste stable pendant que le haut du corps pivote. Ce qui est génial avec ce mouvement, c'est qu'il est super fonctionnel. On ne renforce pas juste les abdos devant, on travaille tout le tronc à 360 degrés et surtout, on intègre de la rotation, un mouvement essentiel dans la vie de tous les jours mais qu'on oublie souvent de travailler. Ok, maintenant on va être un peu plus chirurgicaux. On va s'attaquer à deux coupables très fréquents dans les douleurs lombaires, le nerf sciatique et les muscles profonds de la hanche. Les deux exercices qui suivent sont très spécifiques, mais redoutablement efficaces. Alors avant de passer à l'exercice, un petit point super important, la neurodynamique. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Eh bien, il faut imaginer qu'un nerf, c'est comme un câble qui doit pouvoir glisser librement dans sa gaine. Parfois, il est un peu coincé ou irrité. Cet exercice vise à lui redonner du mouvement, pas pour l'étirer, mais pour le mobiliser en douceur. L'exercice peut paraître un peu complexe au début, mais c'est une chorégraphie très logique. Quand la jambe se tend, on baisse la tête. Ça met le système nerveux en tension, mais doucement. Puis, quand la jambe se plie, on relève la tête pour tout relâcher. C'est ce mouvement de pompe, de va-et-vient, qui fait tout le bien.
L'idée, c'est donc de faire coulisser ce nerf, pour le calmer, pour le désensibiliser. Normalement, au fil des répétitions, la sensation devrait être plus confortable. Mais attention, et là c'est vraiment crucial, si la douleur augmente, même un tout petit peu, on arrête tout de suite et on demande l'avis d'un pro. On ne joue pas avec ça. Allez, on arrive au dernier mouvement. C'est un renforcement isométrique, ça veut dire qu'on ne bouge pas. On se met dans une position d'étirement de la hanche que beaucoup connaissent, et au lieu de juste s'étirer passivement, on va maintenir la position pour forcer les petits muscles stabilisateurs à travailler. Et alors, pourquoi on fait ça? C'est là que ça devient super intéressant. Il y a une articulation, la sacro-iliaque, qui est une source très fréquente de douleur. Le truc, c'est qu'elle n'a pas des muscles à elle pour la tenir. Sa stabilité dépend à 100% des muscles qui sont autour, comme le fameux piriforme. Donc, en renforçant ces muscles-là, on vient directement stabiliser la zone. Voilà, on a vu les 6 mouvements. Maintenant, on va prendre un peu de recul pour voir comment tout ça s'assemble en une routine vraiment complète et intelligente pour la santé du dos. Ce tableau y résume tout parfaitement. On voit bien la logique, l'équilibre. On a de la mobilité en extension, puis du renforcement. On a de la relaxation en flexion, puis de la stabilité en rotation. Et on termine avec le travail ciblé sur les nerfs et la hanche. Franchement, c'est une approche à 360 degrés qui couvre toutes les bases. Bon, savoir tout ça, c'est bien. Mais le plus dur, c'est souvent de s'y mettre, pas vrai? L'important, c'est de commencer, même petit. Alors la question, c'est, après tout ce qu'on vient de voir, quel sera le tout premier mouvement, le premier petit pas pour prendre soin de son dos?